Des mitrailleuses, des bazookas, des mortiers, des mitraillettes, des fusils mitrailleurs amenés de Chine par on ne sait quel itinéraire et traînés jusqu'ici à bras d'hommes. Ici, c'est la Guinée portugaise, le nombril du continent africain, un nombril douloureux qui donne la fièvre aux frontières. La Guinée portugaise, ce sont 800 000 habitants vivant sur 36 000 km², 4 départements français. Quelques-uns des derniers Africains à vivre sous domination étrangère, celle du Portugal. Et depuis 1962, une partie de ce pays tente de jeter l'armée portugaise à la mer. Le Sénégal de Mamadou Dia n'a pas attendu l'afflux massif de réfugiés liés au combat en Guinée portugaise pour accorder aide et asile aux nationalistes guinéens. Dès le 18 avril 1961, le Conseil des ministres décide de ce soutien. Alors pourquoi cette aide ? Il est possible de lire dans les communications de l'ambassade de France à Dakar, à destination du Quai d'Orsay à Paris, les propos d'Étienne de Bois-Lambert, ambassadeur de France à l'époque. Il écrit le 3 juin 1961. La Guinée portugaise est considérée par le pouvoir sénégalais comme un anachronisme, colonie encastrée dans un ensemble d'États africains fraîchement décolonisés. Et puis il avance aussi une deuxième explication. Le Sénégal ne peut laisser à M. Sékou Touré seul le bénéfice moral d'un soutien aux nationalistes de Guinée portugaise. Mais ce n'est pas que cela. Sékou Touré est soupçonné d'avoir l'ambition d'agrandir la Guinée et d'englober la Guinée portugaise. C'est un soupçon partagé par Senghor et discuté avec l'ambassadeur de France. Où vont les réfugiés et les nationalistes ? En fait, ils traversent la frontière, ils vont soit en Guinée-Conakry, soit au Sénégal, et plus précisément en Casamance. Et c'est le cas du village de Samine, dont les populations vivent à la fois en Guinée portugaise et du côté sénégalais en Casamance. Je suis né en 52, 62, ça fait 10 ans. Et ça, vous vous en souvenez de cette époque? Ah, très bien, très bien, parce que j'étais entré à l'école. J'étais entré à l'école en 1958. Donc, je me souvenais de tout ça. Les réfugiés et même les combattants étaient installés à l'école élémentaire 1 de Samine. Compte tenu de leur affinité avec les populations de la Guinée-Bissau, on demandait à ce qu'on partage les réfugiés au niveau des familles de Samine. Comme étant des parents à ces réfugiés-là, on demandait à ce que l'État les libère et qu'on les parte dans les familles. Et ce qu'on a, on mange avec ces gens-là, au niveau des familles. Bon, effectivement, c'était les mêmes familles. C'était les mêmes familles. Parce que c'est des parents le long de la frontière.
le FLING, je disais, était le premier mouvement de libération de la Guinée-Bissau installé ici, à Samé. À sa tête, il y avait François Kankola Mendy. Le FLING faisait des actions. D'abord, il s'entraînait sans armes ici à Samé. Parce qu'à l'époque, le FLING n'avait pas d'armes de combat. C'était des fusils de chasse, des coucous, des machettes. Donc, notamment, ils allaient en Guinée, le long de la frontière. Ils s'attaquaient à des commerçants portugais. Ils s'attaquaient à leurs biens. Ils prenaient les biens et ils revenaient ici à Sabé. C'était le FLING que le Sénégal avait reconnu. Comme l'OIA a reconnu le PAIGC, le Sénégal était obligé aussi de reconnaître le PAIGC. Mais le Sénégal a, à un certain moment, fait partir le FLING d'ici, de Samé. C'était le premier mouvement de libération de la Guinée-Bissau qui était installé ici à Samé. Les camps militaires du PAIGC étaient à la frontière, le long de la frontière. Mais ici à Samé, c'était des réfugiés. Mais quelquefois, des combattants de la Guinée-Bissau venaient se reposer ici. Les enseignants qui étaient à Samé ont pris des dispositions du point de vue de la communication et de l'apprentissage des élèves pour savoir quels sont les types de comportements qu'on doit avoir quand il y a des obus ou des bombardements. Donc, ils ont appris aux élèves les positions, les aptitudes à faire quand ces événements arrivaient. Et ils ont demandé à ces élèves de transmettre à leurs parents que quand ils viennent, qu'ils aient le même comportement pour éviter d'avoir beaucoup de victimes par rapport à ça. Ayo, nte uluta samine, nte musamine di monti, fama, e kai faye burambu tunsise, e ay se kele watu, atata tama wala kata abadi mo jube, abe seda nan, ki a tubabu li a fasiluka. Parce que PAIGC kabri nata jiatam famale kunna samen PAIGC jiatam famale kunna samen buram buntum sise fama abadi ngol mulbe jine wolle kana parce que fama wuluta woleto yo sayi donc kelen dindingol tata école PAIGC lu ila e fenko je tubabol la ki fenko nata avion nata Samé di ndol jitanam midi kabri jitanam midi ko ha ni avion mun nata bi e kayto jolon janni e ko janni wolum di min tale de elle dit que c'était compliqué le jour là wolum mol fata je ha mo kilim fatale wolum c'est ça te tawunta no wonte wolum mo be fala avion wo ka signaler le ke mol be dani ma fa ko le signaler ka signalé man ka jietende ko Samé sate ko no bolto après wo ko lalo si bombardement nata soto Samé bombardement ko la militaire nata je militaire mul nata je e tanin naki je fo ala natante soje kewala futu tanyin kewe wolo Mamadou Maneti nay dingol soto dingol mo sey na din sey soto mo fula banta mo woro be balure na futu anata Samine ne ni pruka porter fenke ato donc mol ma ko e nata kam ma ko kar sate mol ma ko pour si hani no sate to comme ni militaire vide ka fale militaire vidane sagne tom min tumando bato problème dolti nan sutala inata walla je ko ala na atake tengaji ayenge nga nyonkanu mfututa nyoy hey mfututa nyoy
wol getaten ko ngadingol sotala obi ate banta de tuta suwo kono ja abole nyam ya sese kelo aya tarale me sanji tang ani nani kabiri be samini bombarde waya tram mamme mbake bari nga fe jamale lonji parce que ente pour ka nga kuoje nga nyina amantaria preatina jama bije hani bi ni nyinen kala sa fonoy. À la suite des bombardements de Samine, le gouvernement sénégalais décide de renforcer l'implantation militaire sur la zone, et notamment à Samine. Alors, quels sont les objectifs de ce renforcement de capacité militaire de l'armée sénégalaise en Casamance? Alors, on peut lire dans une dépêche d'actualité qui date du 12 décembre 1969, une dépêche de Dakar à destination du Quai d'Orsay à Paris, 3 objectifs notés par Jean Minnemort. Avant tout, rassurer les populations éprouvées à la fois par les bombardements portugais et les exactions commises à leur encontre, vols de bétail, etc. Et puis, et cela est confidentiel, regrouper et désarmer les éléments du PAIGC. Enfin, dissuader les avions portugais de violer le territoire sénégalais, quitte à ouvrir le feu. Sauf que l'armée sénégalaise n'a pas d'artillerie pour mener à bien cette mission. Samine présenté à la fois pour les combattants du PAIGC que pour les troupes coloniales portugaises un intérêt important, un intérêt évident. L'intérêt, c'est que Samine est une des grosses bourgades de la communauté ethnique balante, celle-là qui est à cheval sur la Guinée-Bissau et la Casamance. Premièrement. Deuxièmement, le niveau d'implication de cette communauté ethnique dans la lutte de libération, avec surtout les responsabilités importantes que bon nombre de membres de cette communauté ont assumées dans la direction véritablement de la lutte. C'était une base de repli quasi naturelle, une base de repli quasi naturelle, du fait justement de ces relations. Il y a une imbrication extrêmement importante entre les communautés transfrontalières. Samine était déjà un grand centre commercial, à la fois le commerce avec la colonie portugaise, mais également un relais entre la Moyenne et la Haute Casamance et la Basse Casamance, par l'arachide justement qui était stocké, qui transitait par là pour alimenter la société industrielle et électrique de Casamance qu'on appelle la SIC. Il y a plusieurs facteurs qui mettaient véritablement Samine en relief. Il m'est revenu également que, disons, c'était véritablement des bombardements à caractère fortement dissuasif. Disons, les Portugais n'ont pas lésiné sur les moyens pour marquer psychologiquement, véritablement, disons, l'aversion pour tout ce qui se passe et tout ce qui grouille et grenouille à Samine et voisinage. D'ailleurs, j'ai pu apprendre à Samine même que c'est moins une question de Samine seulement. C'est Samine et, disons, tout l'environnement. Hein. C'est tout l'environnement qui était un peu, pour les Portugais, un environnement pestiféré et auquel il fallait trouver une réponse par ce qu'on peut considérer comme une véritable opération chirurgicale, hein, en frappant fort et en dissuadant véritablement les communautés de la zone de s'impliquer d'une manière ou d'une autre dans le conflit.
Donc c'est le lourd tribut payé par Samine dans cette guerre.